Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est notre dernier épisode en Croatie après un mois passé dans le pays. On va enfin vous emmener voir les magnifiques villes de Split et Dubrovnik et également rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous faire notre bilan complet sur le pays avec les points positifs, les points négatifs, etc. Bon visionnage à tous. On se retrouve pour une nouvelle journée à Split, dans la ville la plus peuplée de la Croatie. Ville assez attendue du voyage aussi. Quand même, voilà, ville la plus mythique, là où tout le monde va en Croatie. On a hâte de voir ce que ça donne. Pour le moment, ça a l'air d'être une grande ville assez balnéaire, pas forcément plus belle que d'autres villes. Enfin, on va voir ce que ça donne. En route ? C'est parti! Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Rozmin, Thank you. Curo, hoćemo jedan šnaps? C'est bon? Probaj da je šnaps jedan. Ah. Evo, signora. Non, Provare. non. Probaj, malik. Vas-y. Uzdravlje. Bah, du coup. Dobro. To je krasno, vidi je. Good. O, Good. to je. Thank you. C'est un autre? Ouais. Evo ga. Thank you. Ah, il est mieux. Tu préfères lui ? Tu préfères celui-ci ? Ah, moi je préférais le premier. Ah ouais? Mm. Ah bah on prend le premier. Thank you. Ah oui, il est plus fort le deuxième. Ah, le premier était mieux. Hein. Le premier. Probaj to. C'est bon? On va goûter tout le stand. Evo, signora. Thank you. Thank you. C'est bon, hein? Dès le matin. Ouais, j'avoue. And little of this. Može, može. Pour la balance, c'est encore à l'ancienne, avec des poids directement. Derrière ces aires de grande ville se cachent en fait un cœur historique et une promenade le long de la mer absolument magnifique. La promenade Riva, à l'ombre des palmiers, borde le centre caché derrière les murailles. Fortement influencée par l'Antiquité, la ville abrite notamment le palais de Dioclétien, ancien empereur romain autour duquel la ville s'est développée. C'est l'une des villes les plus animées et les plus visitées du pays. Elle possède un patrimoine riche qui lui vaut d'avoir été inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 1979. On vient de finir notre petite balade de la ville. Et bah franchement, elle est incroyable la ville. Hein. Franchement, on comprend pourquoi il y a autant de monde ici. Il y a de l'histoire, il y a du monument, c'est super beau. Là, on est en train de se balader dans le petit parc, je sais plus le nom. Marjane ? Ah ouais. Parc de Marjane. Comme ça. Et en fait, c'est le bout de la pointe de Split en fait. Et de chaque côté, on a la mer. Là, on a le côté port. Et de l'autre côté, on a là où on s'est baladé et tout, quoi. Là où il y a les restaurants, etc. Et là, c'est le port. Donc on va en profiter pour peut-être envoyer le drone, voir ce que ça donne d'en haut.
La source de la rivière Cetina, aussi surnommée œil de la Terre ou œil du Dragon, est une merveille naturelle située dans l'arrière-pays vers l'est de Split. Cet impressionnant trou d'eau atteint une profondeur de 150 mètres par endroit et sa température ne dépasse jamais les 10 degrés. Petit arrêt sur le chemin de Dubrovnik, dans la ville de Ston. Ston. Situé à 50 km au nord de Dubrovnik, se trouve le petit village de Ston. Très médiéval, il est réputé pour abriter la muraille de Ston, le deuxième plus long mur de pierre au monde après la Grande Muraille de Chine. Rien que ça. Il est loin derrière avec ses 5,5 km contre 22 000 pour la Grande Muraille, mais il vaut quand même le détour. Alors là, nous avons du cevapichi, donc quelque chose typique des Balkans. C'est délicieux, ça fait déjà 3 fois qu'on en mange. D'affilée. D'affilée, ouais, fallait préciser d'affilée. Donc voilà, on est tombé amoureux de ce plat. Très simple, mais vraiment très très bon. Bon app. On va prendre le pain. On va d'abord le tartiner avec ça là. Avec le fromage en fait. Le cajerac. Ouais, on sait plus le nom, mais voilà, le fromage. Il y a un peu de chou et de... C'est pas grave, plus il y a de légumes, mieux c'est. Tant mieux, voilà, on ne va pas hésiter. On n'hésite pas, un peu de carottes. Hop là, on fait pas tomber la carotte s'il te plaît. Ça rend aimable. Ça rend aimable et t'en as bien besoin toi. Hein. Hop, l'oignon. Un peu d'oignon rouge. Il est le bienvenu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, là il va. on va se tartiner un peu d'aivar, c'est une sorte de compoté de poivron. Voilà. Tac, on comble tous les petits trous. On n'hésite pas à se faire plaisir sur la quantité. On n'hésite absolument pas. Ensuite, va venir le plus important. Le morceau de viande grillé. La petite saucisse. Bon, on va prendre avec les mains parce que voilà, on est décoré. On se fait un petit sandwich et on termine avec des petites frites sur le dessus. Et on se retrouve avec notre délicieux cevapichi. Et bon appétit là. Là c'est la régalade assurée. Hein. Savourer. Il est maintenant temps pour nous de rejoindre notre dernière étape en Croatie, la fameuse ville de Dubrovnik, la perle de l'Adriatique. Nous terminons notre road trip en Croatie en beauté, car elle est de loin la ville la plus charmante que nous ayons vue. L'intérêt se concentre principalement dans sa vieille ville, elle aussi entourée de remparts, mais aussi avec son vieux port qui est un vrai petit bol d'air frais au milieu de ses impressionnants bâtiments de pierre blanche.
On se retrouve donc dans cette deuxième partie de vidéo où il est temps maintenant pour nous de vous faire le bilan complet de la Croatie, de notre mois passé en Croatie, donc avec les points positifs, les points négatifs, notre avis en général. Donc pour démarrer du coup, combien de temps on a passé en Croatie? On a passé exactement un total de 33 jours en comptant aujourd'hui qui est censé être notre dernier jour dans le pays. Donc du 9 mars au 10 avril. On a fait franchement une grosse partie du pays, la majorité du pays on va dire, et des choses à voir, des lieux d'intérêt, etc. Donc vraiment en allant du nord jusqu'au sud de la frontière de la Slovénie au Monténégro du coup. On est quand même principalement resté sur la côte parce que du coup les endroits qu'on n'a pas fait, ce sera vraiment la partie plus l'arrière-pays au nord, notamment là où il y a la capitale Zagreb, parce que ça nous rajoutait des kilomètres. Et l'autre partie qu'on n'a pas fait, et là on est vraiment déçus de ne pas l'avoir fait, mais c'est pour des raisons météorologiques, c'est les îles de Dalmatie, donc toutes les très belles îles qui sont au large de Split et Dubrovnik, comme Hvar, Brač, Korčula, Vis, etc. Malheureusement, c'est des îles qu'on aurait vraiment voulu faire, mais trop d'intempéries entre des vents forts, des fortes pluies, etc. Donc pas l'idéal pour faire les îles, donc moi ça nous laisse l'occasion de revenir pour les faire plus tard. Et avant d'entamer vraiment le bilan plus en profondeur, sachez que ça se base bien évidemment sur notre expérience personnelle uniquement et par rapport à quand on y a été, donc forcément sur les mois de mars et avril en hors saison. Donc voilà, le bilan pourrait être très différent si on y va évidemment en plein été ou à un autre moment de l'année. Donc voilà, ça se base uniquement sur notre expérience à nous et rien d'autre. Alors pour commencer ce bilan, donc on va commencer par parler de la nature, des paysages, de la Croatie globalement on va dire, de l'environnement du pays. Donc c'est un super beau pays d'un point de vue nature avec beaucoup de montagnes tout le long. C'est un pays très montagneux. Même quand vous êtes en bord de mer, vous avez toujours un arrière-plan de montagne. L'eau elle est magnifique bien évidemment, c'est une eau transparente. On a, je pense, jamais vu une eau aussi limpide de toute notre vie. Ça c'est un très bon point. Ça fait un ensemble magnifique. Des fois vous avez des roches blanches avec une eau super bleue, turquoise, avec en arrière-plan les forêts. Enfin bref, ça fait un super contraste. Tout le long de la côte, c'est plutôt relativement aménagé. Il y a des petits espaces pique-nique, il y a des petits espaces pour se baigner, des échelles pour descendre dans l'eau, pour pouvoir remonter au niveau des rochers, éviter de se faire mal. C'est plutôt vraiment bien aménagé. Au niveau des plages, on était un petit peu déçus dans le sens où c'est pas réellement des plages de sable blanc fin, c'est plus des cailloux et pas vraiment de plages de sable. Du moins, on n'en a pas trouvé dans tout ce qu'on a fait. Donc l'été, j'imagine que pour bronzer et tout, c'est peut-être un peu moins à l'aise. Bon, faut juste prévoir au retour un rendez-vous avec son kiné et puis c'est tout. Sinon, il y a beaucoup d'îles à voir, mais sur plus de 1000 îles, je crois, il me semble. Ça, c'est vraiment incroyable. Vous avez vraiment des îles pour tous les goûts. Et vous avez également beaucoup de parcs naturels. On est sur 8 parcs naturels. Si on vient en Croatie, c'est vraiment pour la nature, parce que les villes sont un peu moins belles. Quand je dis moins belles, je m'entends, c'est qu'il y a moins de choses à faire, à part quelques villes dans le pays comme Zagreb, Dubrovnik et Split. Il n'y a pas tellement de villes à vraiment visiter. Sinon, c'est un pays qui est relativement propre, mis à part à certains endroits où forcément il y a toujours des endroits un petit peu sales. Mais sinon, le pays est propre. Il y a des poubelles un peu partout. Il y a beaucoup de caméras dans le pays. C'est un pays qui est très safe. Peu de présence policière, mais beaucoup de caméras. Jamais ressenti d'insécurité dans le pays. On n'a jamais eu l'impression d'être en danger. Franchement, ça c'est un très bon point aussi. Je vais enchaîner avec la partie un peu plus par rapport à la fréquentation du pays et le fait de l'avoir fait en van. Donc vraiment hors été et hors des principaux points d'intérêt, des principales villes visitées comme Split, Dubrovnik et à la rigueur les lacs de Plivice et de Krka. Il n'y a vraiment pas de touristes dans le reste du pays, c'est incroyable, ça paraît très vide. Donc par rapport à l'été où apparemment il y a vraiment beaucoup de monde, c'est vrai que nous, jusqu'à un peu la fin du pays, on a croisé personne. Donc vraiment, il y a une différence entre l'été, la haute saison et le hors saison qui est assez marquée. Le pays passe vraiment de rien à tout, mais ça entraîne des choses négatives, on va dire entre guillemets, c'est la différence des prix entre le hors saison et la haute saison. Des différences de prix qu'on ne trouve pas forcément justifiées au niveau des activités, notamment par exemple. On vous l'a dit dans les précédentes vidéos pour les parcs de Krka et Plivice où les différences de prix sont vraiment importantes, passer de 6 € en hors saison, par exemple au mois de mars, à 40 € en été. Voilà, c'est un peu excessif, donc ça c'est dommage, ces différences-là, et aussi le fait que vraiment en hors saison, le pays, tout est fermé. Alors là, ça commence à se réouvrir, on va dire qu'à partir d'avril, donc on va considérer que c'est la
moyenne saison, ça commence à réouvrir, les restaurants, les visites, parce que même les monuments sont fermés en mars. Donc là où on a passé en fait, on a fait tout le mois de mars là-bas, hein. Avril on a juste fait une semaine du coup. Là par contre, difficile de trouver, vraiment il n'y a pas de vie. Donc ça c'est quand même un peu dommage quoi. Un petit resto, c'est quand même compliqué. Mais sinon pour le faire en van, c'est vraiment la période idéale. On n'a eu aucune difficulté à trouver des endroits où se spotter, où passer la nuit, où se garer. Vraiment, c'est un pays avec lequel on nous avait fait... on avait un peu peur de comment ça allait se passer parce qu'on avait, on peut vous dire, vraiment des retours négatifs. Là, je parle pour les gens en van, hein, pas les gens qui partent pas en van. Que vraiment c'était très restrictif, etc. etc. Et on pense que ça s'applique en été parce que là, vraiment hors été, on n'a eu aucun problème. On peut dire vraiment qu'avec l'Espagne, c'est les deux pays où on n'aura jamais eu un seul problème avec des locaux, avec la police, quoi que ce soit, vraiment nickel. Donc voilà, on a pu se mettre où on voulait et tout, donc niveau spot, c'était absolument parfait. Donc c'est pour ça que c'est la bonne saison. Mais du coup, ce qu'on recommanderait, ce serait peut-être de partir avril, mai. Mais ça doit encore être, ça doit vraiment être l'idéal parce que les températures augmentent un peu. Parce que l'inconvénient quand même d'être parti en mars, avril, c'est la température et le temps. On a été autour principalement des 10 degrés. Donc c'est quand même pas très chaud et on aura eu quand même beaucoup de tempêtes, de vent, de pluie, des jours pas très beaux. Ça se voit pas forcément dans les vidéos parce qu'en fait les jours de mauvais temps, on a préféré rester dans le van ou les passer à travailler. Mais sur un mois, on a vraiment eu un temps mitigé et donc c'est le désavantage de partir plus tôt dans l'année. Donc pour pouvoir se baigner, parce qu'évidemment on est face à des eaux transparentes magnifiques dans lesquelles on ne peut pas se baigner. J'ai l'impression que ça me contracte tellement c'est froid. Ouais, mais elle est gelée, hein, j'ai mis la main dedans. Donc ça c'est pas cool, donc c'est pour ça que voilà, avoir un peu plus chaud, quand même pouvoir être libre et pouvoir se baigner, je pense que mai ça peut être l'idéal parce que c'est vraiment un regret qu'on a, c'est de pas avoir pu se baigner. Au niveau du gabarit de notre véhicule, on est sur à peu près 3,40 m on va dire en hauteur et 6 mètres en longueur. Et donc du coup il n'y a pas de barrière de hauteur en Croatie, vraiment il y a un moment où on en a croisé 2 perdus au milieu de nulle part, mais sinon aucune restriction au niveau de la taille, etc. Donc ça c'est génial pour pouvoir se garer, etc. Et après, dernier petit point sur les vannes au niveau de l'eau pour trouver de l'eau. Alors ça n'a pas été si simple que ça. On a réussi à trouver tout du long dès qu'on a eu besoin parce qu'il y a des fois des petits robinets à disposition. Donc on a pu remplir dans les petits ports ou ce genre de choses près des plages. Malheureusement, comme beaucoup d'endroits, hors été, l'eau peut être coupée. Alors maintenant, je vais vous parler de la population, donc les Croates, en règle générale, voilà. Donc la population, elle est un peu froide, elle n'est pas avenante, mais elle n'est pas méchante. C'est vraiment des gens où, comme on vous l'a dit juste avant, on n'a jamais eu de soucis avec eux. Quand on communique avec eux, on communique en anglais. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Je vais faire la transition sur le coût de la vie du coup dans le pays. Donc c'est pas un pays qui est très peu cher, surtout en saison, comme on vous l'a dit, où les prix varient en fonction de l'afflux touristique. Mais le coût de la vie, globalement, au niveau des courses, on est globalement sur des prix similaire à la France, si ce n'est peut-être un peu moins cher. On ressent peut-être un peu moins l'effet de l'inflation ici. Par rapport en France, un bout de viande est quand même moins cher ici qu'en France. Mais sinon, on est sur des prix... les restaurants, ils sont globalement très chers. Un plat un peu travaillé, on arrive vite sur du 30-40 € par personne. Donc c'est pour ça que les restos, on a l'impression qu'ils sont ouverts que l'été. Et je pense que c'est pas qu'une impression. Ça doit être principalement pour les touristes. Comme on l'a dit dans une précédente vidéo, les locaux ne consomment pas tant de restos, mis à part les petits fast-food Cevapice. Ça, c'est vraiment le petit plat un petit peu rapide des Balkans qui reste globalement pas très cher pour un truc bien consistant. Sinon, l'essence, elle est pas chère. Alors ça fait vraiment plaisir. Mais franchement, l'essence, on est sur du 1,34 et quand on voit les prix dans les pays aux alentours, globalement le Monténégro, l'Albanie, la Grèce, on est sur des pays plus chers alors que les pays sont plus pauvres que la Croatie, enfin du moins dans ce qu'on a l'impression. Voilà, vu qu'on vous a parlé là un peu du coût de la vie, de la différence saison, hors saison, ça me permet de basculer vers cette partie de la Croatie qu'on a découverte qui est différente de l'image qu'on pouvait en avoir avant de venir. Il y a vraiment une face cachée à la Croatie qui est voilà, assez différente de l'image que les gens peuvent en avoir, de plages, d'eau turquoise, de gens qui font vraiment faire la fête ici. Il y a vraiment une partie du pays qui est vraiment loin de tout ça, qui serait, j'ai même envie de dire, un peu laissée à l'abandon en fait. On voit qu'ils se sont concentrés après la guerre sur les côtes en fait. Ils ont tout reconstruit, tout est beau sur les côtes.
côtes. Voilà, c'est difficile de s'imaginer ce qui s'est passé il y a à peine une vingtaine, trentaine d'années, quand il y a eu la guerre qui a vraiment explosé en Croatie après la dissolution de l'ex-Yougoslavie. Et dès qu'on s'éloigne des côtes et qu'on va dans l'arrière-pays, on voit les traces du passé, c'est très marqué vraiment. Les maisons détruites le long des routes, il y en a énormément. Il y a beaucoup de traces de la guerre encore, les maisons avec encore des impacts de balles, beaucoup de traces, comme on a croisé ce tank qui est voilà le long de la route, qui a été placé là comme commémoration, parce que c'est quelque chose d'encore récent, c'est quelque chose qui a marqué, qui est encore dans les esprits. Qu'on a pu voir aussi quand on a été à la base aérienne de Zeljava, donc qui est vraiment très proche de la frontière avec la Bosnie, où là c'est pareil, on trouve beaucoup de traces, il y a encore beaucoup d'endroits qui sont minés, dans les bois, on sent vraiment quand on va dans l'arrière-pays, il y a quand même quelque chose qui pèse un peu plus, on sent cette présence de guerre, chose qu'on ne ressent pas du tout si on reste sur la côte, on va aller sur les plages, dans les bars, là on le voit pas. Je pense d'aller en Croatie, de sortir des sentiers battus et de s'intéresser à l'histoire du pays et de voir au-delà voilà, des plages et des eaux turquoises, parce qu'il y a vraiment le pays a vraiment deux faces et cette face aussi est intéressante et importante à voir. On est content d'avoir pu un peu approfondir et découvrir cette face cachée, comme on pourrait l'appeler. Allez, maintenant on va aborder un sujet qui intéresse un petit peu tout le monde, l'argent. Donc combien ça nous a coûté un mois, 33 jours pour être plus exact, donc en Croatie. Donc il faut savoir qu'on a fait 2500 km environ. On n'a pas recalculé. Donc on est à 450 € d'essence, c'est assez raisonnable parce qu'on a quand même un pépère, le pépère il consomme quand même du 14 litres au 100. Au niveau des courses, on est quasiment sur le même prix, on est sur 450 €, donc faut avouer qu'on a testé pas mal de choses. On s'est fait plaisir niveau courses, on va le dire, on a testé plein de choses qu'on n'a pas chez nous. On est sur du 450 € pour deux pour le mois. On a d'autres dépenses comme la laverie, ça nous a coûté, enfin on a fait plusieurs laveries, mais on en a eu pour 35 € de laverie. Au niveau des restaurants, donc comme on l'a dit, on n'a pas pu en faire beaucoup parce qu'au début c'était beaucoup fermé, donc après plus on arrivait vers avril, plus ça se réouvrait. Donc là on s'est fait un petit peu plaisir. Donc globalement pour tout ce qui est restaurant, sandwich, boulangerie, beaucoup de fois. Voilà, on est sur du 270 € et les activités, on n'en a pas tellement fait, mis à part les deux parcs, donc le parc de Plivice et le parc de Klokla. On en a eu pour 33 €. Et sinon, on a acheté d'autres petits trucs comme cette chemise, cette magnifique chemise que j'ai trouvée pour la maudite somme de 4 €. Donc on est sur les autres dépenses, on est environ sur une soixantaine d'euros. Donc le budget total pour le mois, on est sur du 1300 € pour deux personnes pour 33 jours. Donc voilà, franchement, ça va. Le budget est respecté. C'est classique. Avec un SMIC. Voilà, on peut pour deux faire personnes. Un mois en Croatie. De voyage en Croatie avec un SMIC. Finalement, ça marche assez bien. Donc on est plutôt satisfait. On s'attendait à des prix limite plus chers. Le bilan touche à sa fin. On est vraiment super heureux d'avoir découvert ce pays. C'est une super belle découverte. Et maintenant, il est temps pour nous de se diriger vers un autre super pays. Donc le tout petit qui fait la taille de la Bretagne, donc le Monténégro. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est au Monténégro. Ne loupez pas ça. À bientôt les petits potes. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.